Monsieur le doyen du corps diplomatique, je voudrais tout d'abord vous remercier pour vos propos chaleureux et bienveillants, ainsi que pour les vœux que vous venez de formuler à mon endroit et à celui du peuple camerounais. L'année dernière, en ces lieux et dans les mêmes circonstances, je vous avais appelé à soutenir la candidature du Cameroun à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il me plaît de dire que grâce au soutien de vos pays respectifs, la dite candidature a connu un aboutissement heureux. Je tiens ici à vous renouveler à travers vous, à vos gouvernements et à l'ensemble de la communauté internationale, mes sincères remerciements. Le mandat du Cameroun, qui a commencé en septembre 2024, s'achèvera en septembre 2025 et nous donnera certainement l'opportunité d'œuvrer ensemble au renouvellement du multilatéralisme dont notre monde a tant besoin. Le sommet de l'avenir qui s'est tenu les 22 et 23 septembre dernier à New York s'est déjà inscrit dans cette perspective. Il a abouti à l'adoption de textes importants tels que le pacte de l'avenir et ses annexes, notamment le pacte mondial pour le numérique et la déclaration sur les générations futures. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, au plan de la paix et de la sécurité, l'année 2024 qui vient de s'achever n'a malheureusement pas été un long fleuve tranquille. De multiples foyers de conflits et de tensions ont perduré ou surgi ici et là. L'Ukraine, le Soudan, le Liban, Gaza, Haïti et d'autres théâtres d'une tragédie humaine qui ne semble pas avoir de fin ont régulièrement alimenté une chronique meurtrière dans les médias du monde entier. Le terrorisme, malgré nos efforts collectifs, a continué ici et là à montrer son visage hideux. Le spectre d'une guerre nucléaire qui aurait pourtant des conséquences effroyables sur l'avenir de l'humanité se profile désormais dans notre horizon incertain. Oui, monsieur le doyen, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, notre monde semble parfois pris de folie et tangue au bord de l'abîme. Le nombre des victimes des violences ne cesse d'augmenter. Les populations entières continuent de subir les affres de tueries, des mutilations, des destructions et des déplacements forcés et de l'exil. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment avons-nous pu sombrer dans une telle dérive, alors même que l'existence de différents cadres de dialogue entre les États semblait nous avoir mis sur le chemin d'une paix durable? Pour ma part, j'incline à penser que la persistance des égoïsmes nationaux, la résurgence de l'unilatéralisme au détriment du multilatéralisme, le non-respect des règles internationales sont autant de facteurs qui peuvent expliquer cette situation. Est-ce une fatalité? Je me refuse à le croire.
Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, à l'évidence, ce dont notre monde a besoin, c'est de plus de solidarité. Si nous voulons survivre, nous n'avons pas d'autre choix que de déterminer nos priorités communes, de nous donner les moyens nécessaires pour les réaliser et de fédérer nos énergies. Les catastrophes naturelles survenues ces derniers mois attestent de l'ampleur des conséquences des changements climatiques. Nous sommes tous désormais face à un dilemme pressant. Agir ensemble maintenant ou périr tous à coup sûr. La mise en œuvre des conclusions de la COP29 tenue à Bakou portera témoignage de l'authenticité de notre volonté commune de prendre en compte cette réalité. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, face à tous ces défis, le Cameroun a toujours été disposé à apporter sa contribution à l'édification d'un monde plus pacifique, plus stable et plus prospère. Il entend poursuivre dans cette voie en agissant avec détermination aux côtés d'autres membres de la communauté internationale. L'année dernière, je rappelais devant vous l'importance de l'Organisation des Nations Unies et son rôle essentiel dans la recherche de solutions appropriées aux problèmes auxquels notre monde est confronté. Oui, Monsieur le Doyen, je le pensais hier, je continue de le penser aujourd'hui. Notre organisation commune est la mieux à même d'amener le genre humain à surmonter ses passions, ses égoïsmes et ses antagonismes pour se recentrer sur l'essentiel, à savoir sa survie. J'en appelle donc à la mobilisation de toute la communauté internationale en faveur d'un système multilatéral équitable, transparent, juste et inclusif. Le dialogue, le règlement pacifique des différends, la coopération et la solidarité agissante doivent nous guider dans cette voie. Monsieur le Doyen, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, je voudrais à présent vous prier de bien vouloir transmettre aux hautes autorités que vous représentez mes meilleurs vœux de paix et de prospérité pour l'année nouvelle. À vous-même et à vos familles respectives, j'adresse mes sincères vœux de santé, de prospérité et de succès en 2025. Et je vous remercie.